Regardons bien cette situation. On a deux routes, vous les voyez, et puis un chemin qui vient couper ces deux routes. Ces deux routes et ce chemin définissent 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles. Bon, si je prends une des voitures qui se trouve là, que je l'amène ici, elle est garée, elle a devant elle un chemin, et ici, à côté d'elle, la route. Alors, où vais-je placer une deuxième voiture pour qu'elle soit exactement dans la même situation? Si je place la deuxième voiture ici, ça n'ira pas parce que elle a la route derrière. Si je la place ici, ça va pas non plus parce que elle a la route qui n'est pas du même côté que pour celle-ci. La seule solution, c'est de placer cette voiture ici. Les deux voitures sont dans la même situation. On a un chemin qui se trouve devant elle, et puis à leur gauche, ici, on a la route. Si j'avais placé ma voiture au départ comme ceci, on a la route, le chemin qui est derrière, on a ici la route, à la gauche de la voiture. Où est-ce qu'il faut que je place une deuxième voiture pour être dans la même situation? Il faut que, pour être dans une situation correspondant à la première, cette deuxième voiture va se retrouver ici. Elle aura aussi le chemin derrière elle, et puis la route ici à sa gauche. Les deux positions sont bien correspondantes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres positions comme ça? Oui, ici, si je place la voiture ici, eh bien, la deuxième voiture, je la placerai comme ceci. Les deux sont dans des situations correspondantes. En fait, elles occupent des angles, deux angles, qui sont correspondants. Donc, ces deux angles ici sont correspondants. Les deux angles ici sont correspondants. Il en va de même pour ces deux angles ici. On a donc combien de paires d'angles correspondants? Une paire, deux paires, trois paires, quatre paires d'angles correspondants. Reprenons la même situation. Ici, cette partie qui se trouve entre les deux routes, je pourrais l'appeler la partie interne. Cette partie qui se trouve entre ces deux routes. Si maintenant je place une voiture ici, et que la deuxième voiture, je la place ici, j'alterne par rapport à l'autre. L'autre avait le chemin qui se trouvait derrière elle, celle-ci a le chemin qui se trouve devant elle. Ils sont tous les deux, ces deux voitures sont dans la partie interne. J'ai alterné leur position. Elles occupent deux angles qu'on dit, attention, un mot un peu compliqué, alterne interne. On a alterné de part et d'autre du chemin. Ces deux angles sont alternes internes. Si j'avais placé la première voiture comme ceci, j'aurais dû placer l'autre pour qu'elles occupent toutes les deux des angles alternes internes. Il y a donc combien de paires d'angles alternes internes? Il n'y en a que deux. En voici ici deux. Et les deux autres. Oublions les routes et les chemins. On va les symboliser par des droites. On a ici deux droites, des 1 et des 2, qui correspondaient aux routes, et puis une séquente, une droite séquente qui vient couper les droites des 1 et des 2. Si je prends cet angle ici, vous le voyez, alors où vais-je placer mon symbole pour avoir l'angle correspondant à celui-ci? Il faut que je le place à un endroit où on est dans la même situation. Eh bien, je le place ici. Les deux angles sont correspondants. Ils sont exactement dans la même situation. Pensez aux voitures de tout à l'heure. On a à chaque fois ici D1
et D, ici D2 et D, placés de la même façon. Si je prends maintenant cet angle, réfléchissons. Je voudrais placer l'angle correspondant à cet angle. Il faut qu'il soit dans la même situation. Je vais le placer ici. J'ai les deux angles bleus qui sont correspondants, les deux angles rouges qui sont correspondants. Si maintenant je place un angle ici, alors je vais enlever pour l'instant mes autres symboles. Alors regardons bien cet angle. Pour trouver l'angle correspondant, je vais placer mon symbole ici. Les deux angles sont correspondants. Je veux maintenant placer deux angles alternes internes. Je sais que ça va se situer dans la partie interne, la partie qui est entre ces deux droites D1 et D2. Donc je place déjà un angle, le voici. Il faut que je trouve l'angle situé dans la partie interne, qui est alterne-interne avec celui-ci. Ben, je vais alterner, ici en changeant de côté, et j'obtiens cet angle ici. Les deux angles sont alterne-interne. Il y en a encore deux. Si je place ici cet angle, l'angle alterne-interne à celui-ci va se trouver dans cette partie. Ce sera cet angle. On a ici deux paires d'angles alternes internes.